Bonjour et bienvenue dans le podcast de Non, c'est vrai. et Raphaël Luneau. Aujourd'hui, on va vous parler des problématiques qui sont actuelles au Bangladesh et au Nigeria. Donc, la première problématique, ça va être la sous-alimentation au Nigeria. Et la deuxième, c'est la surpopulation au Bangladesh. C'était des problématiques qu'on trouvait importantes d'en parler parce que c'est vraiment pas des problèmes qui touchent les pays plus développés comme les nôtres. Pour ce qui est de la surpopulation, c'est une problématique qu'on ne vit pas ici au Québec. La densité de population ici, elle est de 5,8 personnes au kilomètre carré, alors qu'au Bangladesh, elle est de 1286 personnes au kilomètre carré. En ce qui concerne la sous-alimentation, on n'a pas de problème de famine comme on peut avoir au Nigeria. Mais au contraire, ici au Québec, on se permet beaucoup de gaspillage alimentaire ou de perte alimentaire. En 2022, une étude faite par Recyc Québec démontre que 16% de tous les aliments qui rentrent dans le système bioalimentaire au Québec, ils sont déjà voués à être perdus ou gaspillés. C'est vraiment néfaste parce que ces produits-là gaspillés, ils produisent du GES et ils contribuent aux problèmes climatiques qui peuvent plus toucher les pays en développement. Donc, c'est pourquoi on trouvait ça intéressant de partager ces informations-là pour tenter de sensibiliser les gens dans les pays développés aux problèmes que les pays en développement y vivent actuellement. Surtout parce que ça va être les pays en développement qui vont vivre toutes les conséquences des activités économiques des pays développés. Pour ce qui est de la situation au Nigeria, en 2023, c'est 25 millions de personnes, dont 6 millions d'entre elles qui sont âgées de moins de 5 ans, qui sont exposées à un risque élevé d'insécurité alimentaire. Donc l'insécurité alimentaire, c'est quand on ne sait pas quand est-ce que va arriver son prochain repas ou si on va pouvoir en avoir accès. Aussi, selon le PAM et le FAO, le Nigeria ferait partie des 6 pays à être confrontés à un risque élevé de niveau catastrophique de famine. Et en 2022, l'État de Borno, situé au nord-est du Nigeria, était déjà en situation alimentaire d'urgence et de crise, donc en phase 3 et 4. Pour ce qui est de la surpopulation au Bangladesh, ça se retrouve à être le 8e pays le plus peuplé sur Terre, avec, comme dit plus tôt, plus de 1000 habitants au kilomètre carré pour une population complète de 170 millions. Sur tous ces habitants, selon Banque mondiale, près de 35% de la population se retrouve dans un état d'extrême pauvreté, soit une personne qui reçoit moins de 1,90 par jour, contrairement à un Canadien qui, lui, gagne en moyenne 68 par jour. Cette forte croissance démographique amène 52% de la population du Bangladesh à habiter dans des bidonvilles, des endroits surpeuplés d'habitations précaires, insalubres avec un faible accès à l'eau. Ça mène aussi à des problèmes de malnutrition, comme au Nigeria, en raison de l'extrême pauvreté des habitants. Pour la suite, on abordera les causes et les conséquences qui touchent les problématiques face aux populations nigériennes et bangladaises. On va aussi aborder les solutions afin d'améliorer les conditions des deux problématiques. En ce qui concerne le Nigeria, selon les Nations Unies, la cause principale de l'insécurité alimentaire sont le maintien des violences du pays sous l'insurrection de Boko Haram. Donc, Puis c'est quoi exactement Boko Haram? Boko Haram, c'est un groupe qu'on peut qualifier comme terroriste, qui sont contre l'éducation ou toute l'influence que l'Occident a là contre l'islam originel. Puis en quoi est-ce que les conflits de Boko Haram, ça contribue à la malnutrition? Parce que pour sauver la population nigérienne, on va les forcer de les déplacer. Donc depuis le début du conflit, on a eu 2,1 millions de personnes qui ont été déplacées, principalement dans le nord-est du pays, dans l'état de Borno, parce que c'est là où le groupe est le plus installé pour faire voir leur pouvoir. Puis ça contribue à la malnutrition parce que pendant les déplacements forcés, on a beaucoup, beaucoup de personnes en même temps qui vont se déplacer, donc il va des fois avoir des manques de nourriture. Puis pour les enfants, ça peut aller jusqu'à 57% de la probabilité de malnutrition. Parlant de ça, les déplacements forcés, c'est une des causes de la surpopulation au Bangladesh. Il y a un grand peuple qui est au Myanmar qui doit migrer vers les pays voisins, dont le Bangladesh, pour fuir à leur situation courante dans leur pays. Le peuple des Rohingyas, c'est presque le seul peuple qui va venir s'établir au Bangladesh. Ils vont faire ça pour fuir les violences qu'ils vont vivre dans leur pays. Puis c'est quoi les différentes violences qu'ils peuvent vivre pour venir s'installer au Bangladesh? Donc, ce peuple-là va vivre une série de violences inédites comme des viols, des meurtres, des incendies volontaires et plus encore. Donc, pour leur propre sécurité, ils vont se réfugier dans les pays voisins comme le Bangladesh. Ah, c'est vraiment semblable avec ce que le Boko Haram fait vivre aux Nigériens en ce moment.
Effectivement, les violences vécues dans chacun de nos pays, ça force beaucoup de déplacements forcés. Même si, par exemple, la population du Myanmar va se retrouver dans des conditions de vie qui ne sont pas nécessairement meilleures, ils vont le faire pour avoir un sentiment de sécurité assuré. Donc, poursuivons avec la deuxième cause de la sous-alimentation au Nigeria. On a le réchauffement climatique global qui, lui, à son tour, ça va engendrer les changements climatiques. Donc, ça va augmenter la fréquence et la quantité des précipitations. Donc, les inondations, ça peut, à son tour, dégrader les terres. Sinon, on a aussi la désertification, donc le prolongement du désert, qui va aussi dégrader les terres et empêcher une production alimentaire. Donc, ça serait les changements climatiques qui vont diminuer les quantités de nourriture produite. Oui, exactement. Comme si on prend par exemple en 2022, il y a 70 000 hectares de terres agricoles qui ont été détruites par les inondations. Les inondations, c'est aussi une grande cause de la surpopulation au Bangladesh. Étant donné que l'altitude du Bangladesh se trouve entre 12 et 2 mètres au-dessus du niveau de la mer et qu'en moyenne, les autres pays du monde se retrouvent à 840 mètres au-dessus du niveau de la mer, cette proximité-là, ça va apporter une grande vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Puis est-ce qu'il y avait d'autres catastrophes naturelles qui pouvaient toucher la population du Bangladesh? En fait, oui, il y a beaucoup de séismes, de cyclones et de moussons qui frappent le Bangladesh, mais toutes ces catastrophes naturelles-là vont mener à des inondations. Par exemple, il y a 20 à 30 % des terres du Bangladesh qui sont inondées de façon régulière à chaque année. Puis, comme la population du Bangladesh est vraiment très pauvre, ils n'ont pas les moyens de reconstruire ou même d'essayer de réparer les dégâts subis par les inondations sur leurs habitations. C'est pour cette raison-là que 50 % de la population se retrouve à habiter dans des bidonvilles. Même que dans les bidonvilles, ils ont beaucoup de difficultés à rebâtir leurs maisons et leurs habitations après une inondation. Comme il y a plusieurs parties du territoire qui vont se retrouver inhabitables, ça crée un entassement de population, puis ça vient aussi créer une surpopulation. Donc, pour continuer, la troisième et la dernière cause de la sous-alimentation au Nigeria, c'est les nombreuses épidémies, notamment celle de la COVID-19, mais la pandémie de la COVID-19. Ça a participé à faire monter les prix des denrées alimentaires. Donc, la population nigérienne a vécu une augmentation de x10 des prix alimentaires en dedans d'un an dans la COVID-19. Donc, ça fait qu'ils peuvent pas se nourrir. Il y a un accès qui se crée pas face à la nourriture et ça crée encore plus d'insécurité alimentaire, de sous-alimentation. Oui, puis la COVID-19 qui a augmenté les prix des denrées alimentaires, ça a été vraiment fait de façon internationale. Oui, mais dans la situation qui était déjà de sous-alimentation et d'insécurité alimentaire, ça les a juste vulnérabilisés encore plus. Au Bangladesh, il y a aussi beaucoup d'épidémies, surtout en raison de la surpopulation, justement, parce que s'il y a des maladies, ça va se répandre assez vite. Par exemple, si on pense aux bidonvilles, c'est très facile d'attraper et de transmettre des maladies ou des bactéries, justement en raison de la promiscuité. Donc, on va poursuivre rapidement avec les conséquences de nos deux problématiques. Pour ce qui est des conséquences de la surpopulation au Bangladesh, ça serait définitivement la création de bidonvilles. Donc, c'est une agglomération d'habitations qui s'entassent, surtout habitées par la population la plus pauvre d'une grande ville. Donc, c'est un endroit surpeuplé d'habitations précaires, insalubres, sans accès à l'eau la plupart du temps. Il y a un manque d'assainissement, pas de services publics, puis ils sont extrêmement sensibles aux catastrophes naturelles. Puis les Bangladais vont se retrouver avec des centaines de milliers d'habitants aux mêmes endroits. Pour les conséquences de la sous-alimentation au Nigeria, on a des conséquences qui sont vraiment sur la santé des personnes. Donc, les personnes, ils peuvent avoir notamment des effets sur la santé mentale, comme si on ne sait pas à quel moment va arriver notre prochain repas, ça peut vraiment engendrer un stress énorme. Aussi, quand on a seulement un faible accès à la nourriture, ben souvent ce qu'on va manger, ça va être de la nourriture de vraiment basse qualité. Donc ça va contribuer aussi au sentiment de pauvreté puis de vulnérabilité qu'on est quand on consomme sur une période plus longue des aliments à basse qualité. Inévitablement, le manque de nourriture, ça va contribuer à la malnutrition des Nigériens. Oui, soit par le manque de nourriture ou par la mauvaise qualité de celle-ci. Bien évidemment, il y a plusieurs autres conséquences qui vont affecter les populations du Nigeria et du Bangladesh, mais on va tout de suite sauter aux pistes de solutions envisageables. Au Bangladesh, c'est surtout l'ONU et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui vont aider la population du Bangladesh.
Ces deux organisations vont réussir à amasser des fonds pour subvenir aux besoins de 10 millions de réfugiés. Ils ont contribué au renouvellement du pays suite à la guerre contre le Pakistan en 1970. Elles aident le gouvernement à mettre en place des objectifs de développement durable, à instaurer un système de protection sociale pour la population et à renforcer les initiatives d'intervention humanitaire pour réduire les risques de catastrophes naturelles et ou pour se préparer à celles-ci. Pour ce qui est du Nigeria, de nombreuses grandes organisations comme les Nations Unies ou le FAO ou encore le PAM veulent venir en aide à la population nigérienne pour favoriser la sécurité alimentaire. Comme exemple, on a Oxfam Québec qui collabore avec le gouvernement du Canada et qui est également financé par celui-ci. Il aide la population nigérienne principalement dans l'état de Bauchi. Il va contribuer à renforcer la sécurité alimentaire par la production agricole. Donc, de la même façon qu'au Bangladesh, on va participer à des techniques durables. Aussi, il participe à installer des activités d'information pour informer les mères, surtout sur la nutrition des enfants et le lait maternel. Donc, le Québec, il contribue à une plus petite échelle à favoriser l'autonomie des Nigériens face à leur nutrition. C'est ce qui conclut notre podcast sur la malnutrition au Nigeria et la surpopulation au Bangladesh. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de d'autres problèmes humanitaires. Merci!